Ouah, et bienvenue dans ce 4e live de la semaine à l'occasion de la sortie de mon nouvel accompagnement Meet Love. Pour ceux qui se posent déjà la question de ce que c'est, je vous laisse aller cliquer dans le lien dans ma bio pour avoir plus d'infos. Aujourd'hui, le thème du live, c'est les 3 raisons pour lesquelles tu attires toujours les mauvaises personnes. Si tu nous regardes en replay, je t'invite à me mettre un hashtag replay dans les commentaires et à me poser tes questions pour que je sache que tu es passé par là. Et j'accueille les personnes qui sont là en direct. Hello à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde. Comme d'habitude, prenez de quoi noter parce que vous allez avoir pas mal d'informations ce soir. Hello Sam, hello Laurie. Hello à tous. Alors, hier, on a vu pourquoi est-ce que tu n'es jamais celle ou celui qu'on choisit. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir, vous avez le replay dispo sur mon Instagram dans mes vidéos. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Hello à tous. Hello. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors, ce soir, 4e live, les 3 raisons pour lesquelles tu attires toujours les mauvaises personnes. Déjà, vous savez, on dit souvent, on attire ce qu'on vibre. Et moi, je voulais revenir sur cette notion-là parce que pour moi, c'est pas toujours vrai. Moi, je pense qu'on attire de tout. On va attirer tout type de personnes, des bonnes personnes pour nous et des personnes qui sont pas faites pour nous. Et par contre, nous, on va choisir de voir uniquement ce qu'on vibre. Et on va choisir de voir uniquement ce dont on a besoin à l'instant T. Donc, pour vous dire en fait de ne pas rentrer dans une fatalité, à vous dire j'attire toujours ce type de personne-là, c'est pas de ma faute. Non, vous attirez tout type de personnes-là, sauf qu'il y a des personnes que vous attirez que vous ne voyez pas ou qui ne vous plaisent pas et que c'est un problème de choix en fait et de vision. Et pas une fatalité de l'univers qui vous envoie que des mauvaises personnes pour vous. Ok ? Donc, il y a quand même un petit peu cette histoire de on attire ce qu'on vibre parce que de par vos attitudes, de par votre gestuelle, de par les mots que vous allez utiliser, de par votre manière de vous placer dans un milieu social, votre énergie, votre vibration, etc., vous allez envoyer un certain type de message aux autres. Et le message que vous allez envoyer, c'est ce qui va faire que certaines personnes plus que d'autres vont venir vous parler. Par exemple, si vous êtes dans une pièce avec d'autres personnes et que voilà, vous vous tenez droit, vous êtes ouvert, vous souriez, etc. Et que de l'autre côté, vous pouvez être renfermé sur vous, que vous regardez vos pieds, que vous êtes fermé, etc. Vous allez renvoyer un message aux autres. Et donc, les personnes qui vont venir vers vous vont être différentes. Est-ce que ça fait sens ? C'est surtout la personne qui nous choisit, car si elle a besoin d'énergie positive qu'on dégage et elle nous la prend. Personne ne peut prendre ton énergie, Sam. Ok, donc comme on l'avait vu, je voulais faire le lien avec le live numéro 2 où on parlait, vous savez, des types d'attachement amoureux. Où les C, donc les personnes qui sont fuyantes et craintives, sont attirées par les A, donc les personnes qui ont un attachement amoureux anxieux ou les dépendants affectifs. Voilà, tout ça, ça émane en fait de un petit peu la partie invisible, de comment vous allez vous tenir, qu'est-ce que vous allez raconter à l'autre, etc. Mais vous avez tout type de personnes qui viennent à vous, et après vous avez des personnes qui vont rester et d'autres personnes qui vont se dire moi ça me va pas, je pars. Voilà par rapport à ça, par rapport à ce fameux on attire ce qu'on vibre. Moi je pense qu'on attire un petit peu de tout, mais après ce qu'on choisit et ce qu'on arrive à retenir comme personne, ça c'est différent. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, donc je vous ai listé les 3 raisons principales, on va dire, de pourquoi est-ce que vous choisissez, parce que là, on prend nos responsabilités, on n'est pas simplement victime des gens qui viennent nous voir ou pas nous voir. Donc, les 3 raisons pour lesquelles vous choisissez les mauvaises personnes. La première raison, pour moi, c'est la communication.
Hein, la base, on en revient toujours à la base. Donc le fait de ne pas assez communiquer, le fait de ne pas exprimer clairement ses besoins, le fait de ne pas dire quand il y a un problème. Et ça va un petit peu avec le fait aussi de ne pas être soi-même. Il y en a beaucoup qui pensent qu'au début, il faut jouer l'inaccessible, il ne faut pas se dévoiler, il faut faire la mystérieuse, etc. Donc déjà, parce qu'on vous a donné directement ce type de conseil, ne fais pas l'acquise, fais le miroiter, fais la mystérieuse. Mais aussi parce que souvent vous savez que il ne faut pas que je me montre acquise, il ne faut pas que l'autre pense que je suis acquise. Donc, je vais rester sur mes gardes et je vais mettre une distance. Donc au début, en fait, vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas vous-même. Alors moi, je voulais vous dire quelque chose par rapport à ça. Que quand vous n'êtes pas vous-même et que vous jouez un petit peu à la fuyante, à la distante, que vous faites que vous jouez la personne difficile à joindre, à voir, etc., qui laisse un petit peu une ambiguïté, qui dit une fois oui, une fois non, oui, ça va attirer des gens. Et oui, effectivement, vous allez paraître mystérieuse, vous serez un challenge pour l'autre. Mais demandez-vous en fait quel type de personne vous allez attirer avec ça. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une personne sécure, donc il y a un type d'attachement sécure, c'est-à-dire une personne qui a confiance en elle, hello Margot, qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où aller dans la vie, est-ce que vous pensez qu'une personne comme ça, elle va être attirée par quelqu'un qui a un comportement un petit peu ambigu, qui fuit, une fois oui, une fois non, hein, je ne vais pas tout dévoiler sur moi, etc. Moi, je vous le dis, non. Les personnes saines, les personnes sécures, les personnes bien dans leur basket et bien dans leur tête, elles veulent quelqu'un comme elles. Aujourd'hui, et je pense que vous me rejoignez là-dessus, on a tous vraiment besoin de plus de sens dans nos relations. On a besoin d'être vulnérable, on cherche la vulnérabilité, on cherche quelqu'un qui est sincère, qui est capable de dire ben voilà ce que je veux, voilà mes défauts, voilà ce qui me blesse, voilà ce dont quoi j'ai peur, etc. On cherche vraiment une vulnérabilité, une honnêteté et une sincérité dans nos rencontres amoureuses et dans nos relations amoureuses. Ah, il y a Marie qui nous dit « J'ai déjà testé nul à éviter ». Donc je pense Marie que tu parles justement du fait de jouer l'inaccessible, de pas trop se dévoiler, etc. Bah oui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et pareil, quand vous, soyez conscient de ça aussi, quand vous êtes attiré par quelqu'un qui fait l'inaccessible, le mystérieux, la mystérieuse, qui en dévoile pas trop, vous savez pas ce qu'il veut, ce qu'il pense, etc., c'est que ça réveille en fait en vous quelque chose qui mérite d'être guéri. Parce que c'est pas quelque chose de sain et de serein. Et d'ailleurs, si la relation, elle commence comme ça, vous pouvez être sûr qu'il y aura des non-dits, des incertitudes et des tensions dans la relation. Parce que la base n'était pas saine. Ok, donc je reviens quand je disais, aujourd'hui, je pense que tout le monde cherche vraiment la vulnérabilité, l'honnêteté, la sincérité, etc. Il faut arrêter en fait avec les jeux, les manipulations, se forcer à jouer un rôle, s'empêcher de dire certaines choses parce que ah mais il va penser que je suis acquise et non mais il faut pas que je lui dévoile tout, il faut pas que je lui dise tout, etc. En fait, vous voulez que quelqu'un vous choisisse pour vous. Et la plupart du temps, en plus, vous allez vous plaindre que l'autre cherche à vous changer ou ne vous accepte pas comme vous êtes, alors que dès la base, vous n'avez pas joué franc jeu. Parce que vous avez pensé que mettre un masque ou que vous protéger ou que jouer un rôle, ça allait plus plaire à l'autre. Et donc l'autre, en fait, si jamais ça marche et qu'il se met en couple avec vous, il n'est pas tombé amoureux de votre vrai vous. Il est tombé amoureux de votre masque ou de votre image. Donc d'où l'intérêt, dès le début, d'être nature peinture. Ok. Ensuite, toujours dans la première erreur que vous faites, c'est-à-dire ne pas assez communiquer ou ne pas communiquer de la bonne manière. On en a parlé hier en plus d'ailleurs dans les fausses croyances ou dans les mythes. Le fait en fait d'exprimer vos besoins, de dire clairement vos attentes et aussi de dire ça me plaît pas ou de vous exprimer quand il y a un problème ou quand il y a quelque chose qui vous tracasse. Parce que vous ne voulez pas passer pour la chieuse, vous n'avez pas envie d'être catalogué comme quelqu'un qui est relou, qui prend la tête, etc. Et vous avez trop peur en fait que, en vous affirmant, en tapant du poing sur la table, l'autre parte. Mais je vais vous dire quelque chose.
Si l'autre part, quand vous posez vos limites et vous posez vos attentes, mais vous avez tout gagné. Hein. Parce que si vous êtes obligé de vous taire, si vous êtes obligé de vous rabaisser pour que quelqu'un s'intéresse à vous, c'est pas la bonne personne pour vous. Donc pareil, toujours, osez dire tout ce que vous pensez, osez parler de vos peurs, osez parler de vos blessures, de ce que vous attendez, de ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît pas. Et comme ça, au moins, tout le monde part sur une base saine, sereine, honnête. Et vous allez arrêter en fait, parce que, donc ça revient à ce que je disais avant, quand vous jouez des jeux, que vous posez pas vos limites, vous parlez pas de vos attentes, encore une fois, les personnes qui vont rester, c'est les personnes qui sont pas sécures. Donc soit les anxieux, soit les craintifs. Les sécures, en fait, ils ont même besoin de voir que l'autre est capable de s'affirmer, de poser ses limites, de dire non, de dire ça j'aime pas. Ok ? Donc, par rapport à cette histoire de communication, exactement ce que j'ai fait, le mec a fait le mort après plus de nouvelles. Ben voilà, Karina, t'as rien perdu en fait. T'as rien perdu. Déjà en fait, quand vous vous retrouvez face à quelqu'un, une fois que vous avez posé vos limites ou que vous avez dit ce qui ne vous plaisait pas, si vous l'avez fait de manière non violente, hein, j'entends. Quand la personne en face, elle fait le mort ou elle vous ghoste, ça veut dire quoi d'elle en fait ? Imaginez que vous vous mettiez en couple avec une personne comme ça, que vous n'ayez jamais confronté cette personne auparavant, que vous vous mettiez en couple, mais cette personne, elle va réagir exactement de la même manière une fois qu'elle sera en couple avec vous. Hein. Et vous pourrez pas poser vos limites, exprimer vos besoins, sans que l'autre, en fait, vous fasse croire que c'est vous le problème, sans que l'autre prenne ses distances avec vous. Donc, il vaut mieux que ces personnes, elles partent dès le début, comme ça, vous gagnez du temps. On parle de ces blessures, de ce qu'on attend dès le début, oui. Oui. Ah oui, et ça me fait penser à quelque chose d'autre aussi. Si vous voulez vous engager et que vous recherchez une relation amoureuse et que vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Moi, je ne sais pas trop ce que je recherche, j'ai peur de m'engager, je ne crois pas que je vais être en couple. » Si vous voulez être en couple, ne commencez même pas à continuer ces rencontres, à rentrer dans cette relation. Et ne vous dites pas, moi je vais pas lui dire que en fait moi je veux du sérieux parce que j'ai pas envie qu'il m'écarte. Parce que ça c'est le meilleur moyen après pour vous retrouver dans une relation où vous êtes attaché à quelqu'un, cette personne n'a pas envie de s'engager avec vous et vous êtes bloqué parce que vous vous retrouvez là avec vos sentiments, avec vos émotions et vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez. Donc pareil, dès le début en fait, dites, moi je veux une relation sérieuse ou moi je veux pas m'engager. Et soyez conscient et ne vous dites pas moi je vais quand même tester, on verra ce que ça donne, peut-être que l'autre va changer d'avis, etc. Non. On dit tout dès le début, on est sincère, on est honnête et on croit l'autre personne en fonction de ses mots et de ses actes. Ok ? Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Ok, on va continuer. Donc je disais, par rapport à cette histoire de oser être soi-même dès le début, communiquer, poser ses limites, exprimer ses attentes, etc. Vous pouvez maintenant, pour les personnes qui ne sont pas en couple, ou même d'ailleurs en fait pour les personnes qui sont en couple, pour faire le point sur ce que vous voulez vraiment, faites une liste en fait de ce que vous voulez dans une relation, de ce que vous voulez comme type de partenaire et aussi une liste de ce dont vous ne voulez pas et de ce dont vous ne tolérez pas. Voilà, vous posez avec une feuille, vous faites tableau, ce que je veux pas, ce que je tolère pas. Et ça vous permettra en fait, alors déjà si vous êtes en relation, ça vous permettra de savoir pourquoi est-ce que parfois peut-être il y a des tensions, pourquoi est-ce que parfois il y a des choses que vous ne comprenez pas, etc. Faites cette liste et partagez-la avec votre partenaire. Et surtout, si vous faites des rencontres, vous gardez cette liste sous la main et dès que vous rencontrez quelqu'un, et même durant tout le processus de date et de rencontre, vous revenez à cette liste. Et ça vous permettra justement d'arrêter de choisir les mauvaises personnes et de vous engager avec les bonnes personnes pour vous. Parce que la problématique qu'on rencontre, c'est que on fait une rencontre et voilà, au début, c'est tout beau, tout rose, on idéalise complètement l'autre, on est dans l'euphorie de la rencontre, etc.
Et tous les points négatifs ou tout ce qui nous manque ou tout ce qui nous plaît pas, on met sous le tapis pour rester justement dans cette euphorie et dans cette joie de la rencontre. Alors que quand vous revenez à votre liste que vous avez précédemment préparée à tête reposée, ben vous pouvez vous dire, ok, est-ce que cette personne, c'est vraiment le type de personne qui pourrait me correspondre? Ou est-ce que en fait, il y a trop de choses qui me dérangent chez elle ou il y a trop de choses qui me manquent chez elle pour une relation long terme? Ok? Et si on rencontre jamais cette personne? Alors, je vais boire un coup d'eau et après je te réponds. Il n'y a pas une seule personne qui vous correspond sur cette terre, ok? Je pense qu'un couple, ça se construit à deux. Et que, ok, il faut une base. Voilà, vous devez avoir un petit peu comment dire, un type de personne que vous recherchez et avec qui vous vous projetez, avec qui vous avez envie d'avancer dans la vie. Mais la personne pour vous, vous allez la construire à deux en fait. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui a des défauts, des qualités. Il y a des choses qui vous plaisent chez elle, il y a des choses qui vous manquent, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Et après, en fait, c'est vous deux ensemble. Ben ok, quel compromis on peut faire? Qu'est-ce que je peux t'apporter pour répondre au mieux à tes besoins, à tes attentes? Vous voyez un petit peu la dynamique? Faut pas que vous cherchiez la personne parfaite ou faut pas que vous cherchiez quelqu'un qui vous corresponde direct à 100% dès le début, parce que ça, vous ne trouverez jamais. Ok? Mais par contre, ben, vous avez votre liste de choses que vous aimeriez dans une relation, de choses que vous ne tolérez pas. Vous rencontrez quelqu'un et vous regardez cette liste. Ok, est-ce qu'il y a vraiment des gros défauts? Est-ce qu'il y a des choses qui sont intolérables pour moi? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout ok chez cette personne? Si oui, on next. Sinon, on continue à découvrir cette personne et on parle de nos attentes, de nos besoins pour que les deux personnes puissent se calibrer. Est-ce que ça fait sens pour vous, ça? Alors, j'en profite, je rebondis sur cette question. Quid des sites de rencontres? Les sites de rencontres, c'est pas plus différent que la vraie vie. Vous pouvez faire de très belles rencontres dans la vraie vie, vous pouvez faire de très belles rencontres sur des sites de rencontres. Tout comme vous pouvez tomber sur d'horribles personnes ou des personnes qui vont vous faire souffrir dans la vraie vie et sur les sites de rencontres. Il n'y a pas... Je sais que notamment Tinder, ça a hyper mauvaise réputation. Mais il y a plein de gens qui se sont rencontrés sur Tinder. Et des gens qui vont se jouer de vous, qui vont vous mentir, etc. Ça arrive aussi dans la vraie vie. Donc si vous, ça vous permet d'ouvrir votre champ des possibles et de faire un maximum de rencontres, allez-y. Si vous adhérez pas, n'y allez pas. Mais en tout cas, ne vous dites pas, sur les sites de rencontres, il n'y a aucune personne sérieuse. Alors, j'ai peur d'impressionner la personne malgré moi parce qu'on me dit souvent que j'en impose sans le vouloir. Comment montrer que je ne suis pas inaccessible? Ben, on ne l'étend pas, tout simplement. Si une personne, regarde, je vais te dire, si une personne a peur de toi ou se sent impressionnée par toi au point de ne pas réussir à te parler, à te rencontrer, à continuer d'apprendre à te connaître, est-ce qu'au final, tu veux vraiment être avec quelqu'un qui a si peu confiance en lui ou en elle? Tu vois ce que je veux dire? Cherche à savoir aussi pourquoi est-ce que tu imposes. Est-ce que c'est pour de bonnes raisons ou pour de mauvaises raisons? Est-ce que c'est parce que voilà, tu es une personne solaire, bienveillante, gentille, qui a hyper bien réussi dans la vie, qui a son cercle social, etc. Ou est-ce que tu imposes parce que tu laisses jamais la parole, parce que tu parles toujours de toi, parce que tu dénigres les autres, etc. Tu vois? Déjà, essaye de savoir à cause de quoi tu impressionnes. Et si tu impressionnes pour les bonnes raisons, mais tant mieux en fait que tu fasses fuir des gens. Parce que si toi t'es là et que c'est pour ça que t'impressionnes, il te faut quelqu'un qui est là aussi. Tu veux pas quelqu'un qui est là. Ok? Alors, tac tac tac. Hello Gerta. Est-ce qu'on partage cette liste avec son partenaire? Ouais, quand vous êtes en couple, vous pouvez faire cette liste de ce que vous voulez d'une relation et ce que vous ne voulez pas. Vous demandez à votre partenaire de faire pareil, après vous échangez les listes et vous discutez. Et ça permettra en fait que les attentes et les besoins des deux partenaires soient encore plus... J'ai perdu le mot. Soient encore plus comblés. Voilà, c'est ça.
Les sites, c'est juste un canal différent, mais en effet, ça ne change pas grand-chose à la vraie vie. Exactement, Sarah. Voilà. Il faut faire un tri, comme des gens que tu rencontres en vrai. Sur les sites de rencontres, il y a aussi des gens bien. Hello Marine. Ok. On va continuer. Parce que je vous rappelle le sujet du live, les 3 raisons pour lesquelles vous attirez les mauvaises personnes. Donc, petit 1, vous communiquez pas, vous n'êtes pas vrai, vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes, vous n'osez pas montrer votre grain de folie, vous n'osez pas poser vos limites, etc. C'était la première réponse. Deuxième raison, et alors là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. C'est le fait d'aller trop vite, d'être dans la précipitation, de s'attacher trop vite. Ça, je pense que vous le savez tous, le fait d'aller trop vite, de vouloir tout vite, c'est pas quelque chose de sain et ça ne correspond pas à un attachement amoureux sécure. Le fait aussi que vous ou l'autre, ou les deux d'ailleurs, veuillent aller hyper vite, qu'il y ait des je t'aime très rapidement, qu'on fasse des plans sur la comète très très rapidement. Quand je dis très rapidement, ça va être au bout de 2, 3, 4 semaines. C'est signe d'instabilité émotionnelle. Quelqu'un qui est sécure, qui a confiance en lui, qui est stable émotionnellement, qui est mature émotionnellement, il sait qu'en fait, c'est pas en 3 semaines qu'on découvre quelqu'un et que ça prend du temps. Et que oui, on peut s'emballer, etc., mais il faut garder les pieds sur terre. Ce que je disais, c'est que parce que en fait, souvent dans mes coachings, ou quand vous venez me parler en DM, vous allez me dire ouais, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait je l'ai vu 3 fois, je l'ai vu 4 fois, ah ça y est, je crois que c'est la bonne personne pour lui, et vous êtes tout feu tout flamme. Mais vous connaissez pas vraiment cette personne. Quand vous êtes allé boire 3 fois un verre au même café, vous connaissez pas la personne. Ça prend du temps de découvrir les vraies peurs de quelqu'un, ses aspirations profondes, ses rêves, sa manière de vivre, sa manière de penser, sa manière de gérer les conflits, les tensions, sa manière de communiquer, etc. Tout ça, ça prend du temps et ça mérite en fait que vous soyez vu plusieurs fois dans différentes situations. Vous ne connaissez pas vraiment quelqu'un tant que vous n'avez pas vu cette personne triste, tant que vous n'avez pas vu cette personne en colère, déjà. Parce que ça aussi, au début, on se montre sous notre meilleur jour, c'est tout beau, tout rose. Vous vous mettez en couple avec quelqu'un et en fait, vous vous rendez compte que la personne a fait des crises de colère et qu'elle casse tout dans la maison. Dites-vous bien ça, en fait. Vous connaissez pas, vous pouvez pas connaître quelqu'un au bout d'un mois. En vous ayant vu, j'arrive plus à parler ce soir. Lorsque vous vous êtes vu uniquement plusieurs fois pour aller une fois au ciné, une fois aller boire un verre, une fois aller manger au resto. Marie. Ok. Donc, attention de ne pas idéaliser la personne. Ok. Comme je viens de vous l'expliquer, vous pouvez pas connaître quelqu'un au bout de 3 semaines. Si vous dites je t'aime au bout de 3 semaines ou si quelqu'un vous dit je t'aime au bout de 3 semaines, ça pue. Ça pue. C'est pas sain, c'est pas sécure. Quand les rendez-vous en fait sont réguliers et montent crescendo au fur et à mesure des semaines et même au fur et à mesure des mois, là c'est sain. Là, vous arrivez à garder les pieds sur terre, à vous dire, ok, est-ce que en fait cette personne, elle pourrait vraiment me correspondre sur du long terme ou pas? Et vous vous emballez pas là dans toutes vos émotions, tous vos sentiments et oh là là, j'ai enfin rencontré quelqu'un, il faut que ça marche. Non mais c'est bon, c'est lui, il est parfait, etc. Ok. Voilà, donc pas idéaliser pour ne pas aller trop vite. Et pareil, pour pas idéaliser, pour pas aller trop vite, vous en remettez à la liste que vous avez fait précédemment pour savoir, ok, est-ce que ça me plaît vraiment tout ça ou est-ce qu'il y a des choses qui sont louches? Ok? Je vais juste voir s'il y a des commentaires. On va continuer. Alors, si vous avez un attachement amoureux donc anxieux, que ce soit parce que vous souffrez de dépendance affective, soit parce que vous avez un attachement amoureux non sécure, craintif, donc vous êtes fuyant. Pourquoi vous vous attachez trop vite? Parce que justement,
vous avez besoin de l'autre en fait. Et comme vous n'êtes pas bien avec vous-même, comme vous n'arrivez pas à être bien seul, vous n'avez peut-être pas confiance en vous, vous n'arrivez peut-être pas à vous remplir par votre propre vie, vous allez chercher au plus vite à connecter avec quelqu'un d'autre et à rester avec quelqu'un d'autre pour vous sortir de ce vide intérieur et pour enfin vous sentir vivre. Est-ce que ça fait sens ça? Et c'est, comme je l'ai dit aussi au tout début, le fait de s'attacher rapidement et que ça se passe très très vite dès le début, c'est pas sain. Et le fait que ce soit pas sain, vous n'allez pas attirer des personnes saines non plus parce que vous n'avez pas un comportement sain, serein et calme pour poser les bonnes bases d'une relation. Et du coup, vous allez vous engager avec des mauvaises personnes pour vous. Est-ce que vous arrivez un petit peu à connecter tous les points là que je vous explique? Il m'a dit je t'aime très rapidement, nous dit Ségolène. Et au bout de 2 ans, il m'a quitté. Je pense qu'il a cru qu'il était amoureux. Il était célibataire depuis 4 ans. Il était enthousiaste et c'est retombé. Voilà, c'est ça le problème en fait quand ça vient très très vite. Donc, quand vous êtes dépendant affectif, ça vient très vite, ça reste. Parce que vous êtes dépendant, vous avez toujours besoin de l'autre. Mais quand vous n'êtes pas dépendant affectif et que vous êtes juste peut-être instable émotionnellement, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, vous vous laissez emporter par les émotions, ça monte très vite et après ça redescend très vite. C'est pour ça que c'est hyper risqué et qu'il faut faire très 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 attention quand ça va vite. C'est tellement vrai. Tu retraces une partie de mon histoire. Bon, je suis contente, comme d'habitude, ça vous plaît et ça vous parle. Ok, donc ça c'était la deuxième raison pour laquelle vous attirez les mauvaises personnes et vous choisissez les mauvaises personnes. Ensuite, la troisième raison de pourquoi est-ce que vous attirez les mauvaises personnes, c'est tout simplement parce que vous ne savez pas faire les bons choix pour vous. Aussi simple que ça. Enfin, ça paraît simple, mais c'est plus complexe que ça. Déjà, il y a le fait que quand on a l'habitude de fonctionner selon un certain schéma, quand on a l'habitude de sortir toujours avec les mêmes personnes, même si ces personnes vous font souffrir, même si vous savez que ce ne sont pas les bonnes personnes pour vous, c'est votre zone de confort. Enfin, je dirais plus, c'est votre zone connue, c'est quelque chose que vous connaissez. Votre cerveau, il connaît. Ok, on me traite mal, ça se passe mal, ça va trop vite, j'idéalise l'autre, il m'idéalise, etc. Mon cerveau, il connaît. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, c'est votre zone de confort. Et votre cerveau, votre inconscient, il va toujours vous faire aller vers ce que vous connaissez. Même si ce que vous connaissez, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que vous voulez à l'instant T. Ok ? Si vous avez l'habitude en fait d'attirer des personnes qui sont instables, des personnes qui vous fuient, des personnes qui sont dépendantes affectives, et que vous ne faites pas un travail là-dessus, sur pourquoi est-ce que vous attirez ça, comment identifier, comment partir si c'est ce genre de personne-là, votre cerveau, il va toujours vous faire en sorte que vous replaciez dans ce type de relation. Ok ? Parce que le cerveau, il a peur du changement. Et il aime bien tout ce qu'il connaît. Il aime bien sa zone connue. Voilà, c'est pour ça que quand vous avez l'habitude des relations toxiques, pas saines, bizarres, loufoques, où il y a des choses qui coincent, souvent, ça je l'entends, dites-moi si ça vous parle. Souvent vous allez vous dire, quand vous rencontrez quelqu'un qui est sécure, qui est calme, et que la rencontre démarre, c'est calme, c'est fluide, il n'y a pas de gros problèmes, vous allez vous dire, il y a une couille dans le pâté là. C'est trop beau pour être vrai. Franchement, dites-moi si ça vous parle. Je l'entends souvent. Et en fait, comme vous avez pris l'habitude d'avoir des gens qui ne vous respectent pas forcément, qui ne vous valorisent pas à votre juste valeur, etc. Vous êtes habitué à ça, vous vous dites, bon, c'est ce que je mérite. Et quand vous avez quelqu'un qui est capable de vous apporter quelque chose de calme, de serein, qui vous rassure, qui est bien avec vous, qui a envie que ça continue, etc., vous vous dites, il y a quelque chose qui coince. Et votre inconscient, il est là, attention, alerte, 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 je connais pas pourquoi il est gentil avec moi, pourquoi il me traite bien, pourquoi ça se passe bien, c'est bizarre, j'ai jamais eu droit à ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà. Je confirme, trop beau pour être vrai. Voilà, limite je cherche les histoires, c'est ça. Et en fait,
Donc tout ça, c'est lié à vos croyances, au fait que le cerveau, il veut vous conforter dans ce que vous croyez. Si vous pensez, ok, moi je mérite qu'on me traite mal, je mérite des relations cheloues, et que vous avez une relation qui est saine et qui est calme et qui est fluide et qui est sécure, vous allez chercher les embrouilles, vous allez chercher les histoires. Et comme ça, il y aura vraiment des histoires et il y aura vraiment des problèmes. Et vous aurez confirmé votre croyance et votre cerveau, il sera content. Donc c'est pour ça que c'est important d'être conscient de tout ça, de tout ce qui se passe justement dans votre inconscient, de vos blessures et surtout des comportements qui sont issus de votre blessure pour faire en sorte que, voilà, quand vous êtes dans une bonne relation qui est saine et que vous vous dites il y a quelque chose qui coince et tout et que vous avez envie de chercher les histoires, vous arriviez à vous dire ok, je sais qu'en fait, j'ai eu l'habitude d'avoir des relations pourries, ça m'a déclenché des blessures, je suis peut-être dépendante affective, peut-être que j'ai envie de fuir, j'ai pas confiance en moi, etc. Mais je sais tout ça, et en fait, je sais que moi aussi, j'ai le droit à l'amour sain et à l'amour serein et au bonheur. Et donc, vous arrivez à contrer un petit peu vos comportements. Ok ? Voilà, donc il y a déjà ce côté-là, la zone de confort, peur du changement. Et aussi, quand je dis vous ne savez pas faire les bons choix, pareil, reprenez la liste que je vous ai proposée au début. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez pas ? Parce que c'est bien beau de se dire j'ai pas de style, je marche au feeling, etc. Ça, c'est le meilleur moyen pour rencontrer n'importe qui et se mettre dans une relation avec n'importe qui et au final, au bout de 6 mois, 1 an, de se dire en fait, cette personne, elle ne me correspond pas. Et quand je vous dis d'ailleurs de faire une liste de ce que vous voulez pas, quel type de partenaire vous voulez, il ne s'agit pas de dire moi je veux un grand brun aux yeux verts d'1m80. Non. Est-ce que vous voulez quelqu'un qui soit disponible pour passer du temps de qualité avec vous ? Comment est-ce que vous voulez que la personne, elle règle vos conflits dans le couple ? Comment est-ce que vous voulez que la personne, elle vous traite ? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui est assez fusionnel et qui a besoin de beaucoup de contacts physiques ? Ou est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous laisse l'espace, qui vous laisse respirer ? Voilà, c'est là-dessus en fait. C'est là-dessus que vous devez construire votre liste. Pour éviter de faire les mauvais choix. Juste par euphorie de la rencontre et ah non, il est cool, on rigole bien, bon vas-y, on essaye. Ok. Ensuite, non, donc ça j'en parlerai juste après. Je reviens sur donc le fait de savoir faire les bons choix. Que c'est hyper important en fait d'être au clair là-dessus, de savoir ce que vous voulez, de savoir dire non, de savoir ce qu'on veut, de savoir poser ses limites pour justement éviter d'attirer les mauvaises personnes pour vous. Et ça, dans Meet Love, le nouveau coaching de groupe que je développe et que j'ai créé, c'est le 3e module, apprendre à faire les bons choix. Et donc moi, je vous accompagne, ok, comment savoir ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui est important pour nous en termes de valeurs dans une relation. Est-ce que c'est en lien avec nos croyances ? Est-ce qu'on a des croyances qui vont nous aider dans notre relation ? Ou est-ce qu'on a des croyances qui vont faire en sorte que toutes nos relations soient vouées à l'échec ? Voilà, tout ça, je vous l'apprends dans Meet Love dans le 3e module. Et je conclurai cette 3e raison de pourquoi est-ce que tu attires les mauvaises personnes parce que tu ne sais pas faire les bons choix avec, c'est ce que je disais au début aussi, il ne faut pas en fait attendre là que l'univers ou la vie ou peu importe nous envoie des gens, ok ? Quand je disais on attire ce qu'on vibre. Vous avez aussi le droit d'aller chercher ce que vous voulez. Et vous avez aussi le droit de provoquer l'attirance. Ok ? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en fait attendre que les gens viennent à eux. Et moi aujourd'hui, je vous encourage à être proactif et à oser aller vers les autres. Ça fait peur, hein ? Quand on n'a pas confiance en soi, qu'on ne sait pas comment faire, etc. Provoquer les rencontres, voilà, c'est exactement ça. Si vous attendez que les gens viennent à vous, vous avez moins de choix. Si vous, en fait, vous vous dites, ok, il y a des personnes qui viennent à moi, mais j'ai envie de maximiser mes chances de rencontrer quelqu'un qui va me correspondre un minimum, mais vous pouvez aller aborder les gens. S'il y a quelqu'un qui vous intéresse, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, que ce soit physiquement ou intellectuellement ou pour d'autres raisons, mais allez-y.
Changez la dynamique de vos rencontres en fait. Devenez proactive et arrêtez d'être dans la passivité et après de vous plaindre. Ouais, ben moi il y a que les connards qui viennent m'aborder. Alors déjà, comme j'ai dit dans le premier point, il y a plein de types de personnes qui viennent vous aborder, mais vous voyez que les connards. Et ensuite, même s'il y avait que des mauvaises personnes qui venaient vous aborder, eh ben changez la dynamique et vous allez aborder des personnes saines. C'est tout. Voilà, c'était le troisième point. Donc la troisième raison principale, pourquoi est-ce que vous attirez toujours les mauvaises personnes. Et aujourd'hui, je vous invite vraiment à casser le cycle, à prendre conscience de tout ça, de tout ce dont on a parlé, de faire votre liste, de dire non quand ça ne vous correspond pas et que ce n'est pas le type de relation vers lequel vous avez envie d'aller. Et aussi, vous, d'aller chercher cette relation et d'aller chercher ces personnes qui pourraient vous plaire. Ok ? Je crois que je dis beaucoup ok ce soir, c'est bizarre. Alors, je reviens sur ce que j'ai un peu expliqué avant. On accepte l'amour qu'on croit mériter. Et c'est pour ça en fait que quand vous avez eu l'habitude d'avoir des relations un peu pourries, un peu bancales, un peu toxiques, un peu malsaines, etc., vous êtes fait à l'idée que vous aviez droit à des relations comme ça et vous avez exclu la possibilité que peut-être que vous aussi vous avez le droit à une relation qui est bien, qui est saine, qui est sécure, etc. On accepte l'amour qu'on croit mériter. Je vous invite vraiment à noter cette phrase, elle est hyper puissante. Si vous ne vous aimez pas assez, vous allez vous mettre avec des personnes qui vont vous prouver sans cesse que vous ne méritez pas d'être aimé. Ça revient à ce qu'on disait avant. Vous avez une croyance, le cerveau, il va chercher à valider votre croyance. Si vous vous dites que vous ne méritez pas mieux que tel ou tel comportement, si vous vous dites que vous ne méritez pas mieux que ça, que vous ne méritez pas que quelqu'un soit hyper gentil avec vous, bienveillant, qui vous aide, qui vous aime, qui vous respecte, etc., vous allez toujours trouver et surtout rester avec des gens qui vont valider cette croyance. On accepte l'amour qu'on pense mériter. Donc c'est pour ça que c'est important de se libérer de nos blessures parce qu'on arrête en fait d'attirer et de choisir et de rester avec ce même type de personnes quand on se libère de la partie de nous qui avait besoin de ce type de personnes. On arrête d'attirer le même type de personnes quand on se libère de la partie de nous qui avait besoin d'elle. Ça aussi, vous pouvez vous le noter. L'ego en prend un coup. C'est bien. Voilà, donc d'où l'importance de vraiment comprendre vos mécanismes, comprendre vos croyances, mettre en lumière les valeurs que vous recherchez dans une relation, de soigner vos blessures parce que tout ce qui n'est pas soigné va refaire surface dans votre vie jusqu'à ce que vous décidiez à soigner ça. Et jusqu'à ce que vous décidiez à apporter l'attention nécessaire à ce problème-là pour comprendre le message sous-jacent à cette blessure. Tant que vous n'allez pas vous aimer au top, que vous n'allez pas être persuadé que vous méritez un amour waouh, vous allez vous confronter à des personnes qui vont pas être waouh. Jusqu'à ce que vous disiez, ok, maintenant je vais peut-être creuser pourquoi est-ce que je reproduis ce même schéma, pourquoi est-ce que je pense pas mériter l'amour, pourquoi est-ce que j'accepte toujours qu'on me traite mal, qu'on me respecte pas, etc. Oh, est-ce que ça plante aussi chez vous? Pourtant, je suis en 4G, j'ai tout mon réseau, moi. Tu peux répéter la dernière phrase. Alors, je pense que tu parlais de on arrête d'attirer le même type de personnes quand on se libère de la partie de nous qui avait besoin d'elle. Est-ce que ça bug chez vous aussi ou pas? Non, on entend très bien, non, nickel. Ok, bon. C'est pas moi alors. Je pense qu'elle ne s'est pas autorisée à une relation saine car sa mère lui a tenu un mauvais discours sur les hommes. Je pense qu'à 60 ans, on peut décider de ne pas être en accord avec nos propres... Après, ça a coupé. Mais ça, c'est clair ouais, que par rapport à vos croyances et ce que vous pensez sur les hommes, sur les femmes, sur l'amour, sur les relations amoureuses,
Il y a des choses que vous avez pu développer en fonction de comment vos parents se comportaient avec vous quand vous étiez petit. Donc ça, c'est relatif à tout ce qui est attachement amoureux. Et il y a aussi des croyances que vous n'avez jamais expérimentées, mais que vous avez pris de vos parents ou des personnes dont vous étiez proches durant votre enfance, votre adolescence, etc. Si votre mère, depuis toute petite, elle s'est fait tromper par son père, qu'est-ce que je raconte moi? Si votre mère s'est fait tromper par votre père, que tout le monde le savait, et que votre mère acceptait, qu'elle est restée et qu'elle dit ouais de toute façon les hommes ils ont ça comme besoin, ils peuvent pas être fidèles. Vous allez déjà d'une part être aussi persuadé de ça et vous allez répéter exactement le même schéma. Pourquoi? Parce que vous avez pris la croyance de vos parents, vous avez vu votre père tromper votre mère, donc c'est devenu un petit peu votre standard. Vous avez pris la croyance de votre mère qui vous disait ouais mais papa il fait ça, il peut pas s'en empêcher, c'est parce que c'est un homme. Vous l'avez pris. Et qu'est-ce qu'on disait sur les croyances? Le cerveau, il veut toujours vous donner raison. Du coup, vous allez toujours vous engager avec des hommes qui vont vous tromper. Est-ce que c'est clair, toute cette dynamique? Alors, je vais juste reprendre si j'ai loupé des questions. Sa mère a été trompée par son mari, ouais, c'est ça. Ok, voilà, donc, tant que vous ne soignez pas vos blessures, ça refera toujours surface. Et quand on parlait des blessures de l'âme et du masque de dépendant affectif et de la peur de l'abandon, vous savez que Lise Bourbeau a démocratisé. Lise Bourbeau, elle le dit aussi que elle va même plus loin en fait dans le principe de tant que vous n'avez pas guéri, vous allez resubir ces situations. Lise Bourbeau, elle dit carrément que vous allez vous réincarner autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous soigniez vos blessures et que vous soyez dans le véritable amour. Elle va carrément plus loin qu'en fait, vous allez toujours revenir sur Terre pour revivre ça jusqu'au moment où vous allez dire ah, c'est bon, stop, maintenant, je guéris, je m'aime et je fais la paix avec tout ça. Voilà, je voulais aussi mettre l'accent sur quelque chose qui s'appelle le principe de responsabilité et ça va avec le fait que avant dans le point 3, je vous ai expliqué que vous avez aussi le droit d'aborder les gens et d'arrêter d'être passive et d'être dans l'action et d'aller créer votre relation et d'aller chercher les autres. C'est clair que c'est plus facile de se dire en fait ouais j'attire toujours les mauvaises personnes, j'attire toujours des personnes toxiques, j'attire toujours des pervers narcissiques, franchement je tombe que sur des connards, nan. Mais en vrai, c'est vous qui êtes responsable de votre vie. C'est vous qui êtes responsable de vos choix, du fait que vous posiez ou pas vos limites, du fait que vous osiez vous montrer tel que vous êtes vraiment dès le départ, du fait que vous osiez dire ça me plaît, ça me plaît pas, du fait que vous sachiez quitter une relation ou même une rencontre quand ça ne vous convient pas. C'est vous qui êtes responsable de ça, pardon. Donc aujourd'hui, prenez vos responsabilités, faites vraiment ce travail sur vous. Si jamais vous avez besoin d'accompagnement, moi je propose des coachings, j'ai mon nouveau programme Meet Love aussi pour ça. Mais arrêtez en fait d'être dans la passivité, arrêtez de vous dire que c'est une fatalité, que vous attirez toujours les mauvaises personnes, etc. parce que c'est pas vrai. Voilà, l'art des mots qui nous dit qu'il faut se donner le pouvoir, c'est exactement ça. Reprenez votre pouvoir aujourd'hui, affirmez-vous. Parce que tant que vous resterez dans la passivité à se dire oh là là, la vie elle est trop triste, et toujours les méchants qui viennent chez moi, vous avez cette croyance, et le cerveau il fait quoi avec les croyances? Il vous fait valider tout ça. Donc brisez le cycle aujourd'hui, ok? On va quand même finir sur un petit point positif. Donc, pour reprendre Lise Bourbeau qui dit ouais, vous allez vous réincarner et subir toujours le même type de relation et de schéma tant que vous n'allez pas briser le cycle et guérir tout ça. Moi, je vous invite maintenant à éprouver de la gratitude en fait pour toutes les personnes qui ont pu vous briser, vous faire du mal, pas vous respecter, etc. Parce que ces personnes-là, en vrai, c'est des opportunités pour vous d'évoluer, de guérir, de comprendre des choses, de soigner vos blessures, de faire différemment. Et les personnes qui sont différentes de nous, qui vont pas toujours être bienveillantes envers nous-mêmes,
leur but, c'est de nous aider à comprendre en fait, à guérir. Et ça nous permet, nous, de faire la paix avec tout ça, de nous pardonner à nous, de pouvoir leur pardonner à elles. Et après, vous êtes sur une base saine, vous arrivez à tendre vers l'attachement amoureux sécure, vous êtes bien dans vos baskets, vous savez dire non, ça je veux pas, oui, je veux ça, je vais aller le chercher. Et vous arrivez à être épanoui en amour et à construire le type de relation que vous recherchez. Gerta qui nous dit: je les remercie de m'avoir ouvert les yeux et de m'avoir rendu plus forte, ces connards. Bon, le connard est peut-être pas forcément nécessaire, mais en tout cas, oui, toutes les personnes que vous croisez sur votre chemin et qui vous font du mal, en tout cas, sont une opportunité pour vous de guérir, de conscientiser des choses. Ok ? Voilà, et la maturité, la vraie maturité, en tout cas dans les relations, la maturité émotionnelle, que ce soit d'ailleurs pour le cercle amoureux ou même pour toutes les relations que vous avez, relations amicales, familiales, etc. La maturité, c'est de se dire que tout arrive pour une raison et que tout est toujours positif pour vous. Soit ça vous fait du bien, soit ça vous permet d'évoluer et d'avancer. Ok ? Et quand vous arrivez à ce stade-là, quand vous arrivez à cette maturité, du coup, vous n'êtes plus dans l'anxiété, en fait. Vous arrivez à être enfin serein quoi qu'il arrive. Et comment dire, vous êtes serein peu importe comment les autres vous traitent. Parce que s'ils vous traitent bien, tant mieux. S'ils vous traitent mal, ok, ben stop, on arrête direct. Voilà. Et c'est vraiment ça que je vous souhaite. L'état, on va dire, dans lequel je vous souhaite tous d'arriver. Parce que qu'est-ce que la vie est légère quand vous êtes dans ce mode-là. Tout arrive pour une raison, tout est toujours positif pour moi. C'est comme avec les échecs en fait. Soit ça réussit, soit j'apprends et je peux faire mieux après. Ok ? Alors, merci beaucoup. Franchement, ça me parle très simplement et concrètement. Ok, moi je suis ravie. Comment se déroulent tes coachings ? Alors, je propose différentes choses. Des coachings en one-shot, juste à la séance si c'est des questions précises. Accompagnement individuel de 3 mois pour tout ce qui est dépendance affective, confiance en soi, sortir d'une relation toxique, améliorer son couple, etc. Et cette série de live, quand même à la base, c'est à l'occasion de la sortie de mon nouvel accompagnement de groupe Meet Love. Vous avez le lien en barre d'infos. Vous avez le lien dans ma bio Instagram avec toutes les infos. Et voilà, je propose ces 3 types de coaching là. Voilà, de toute manière, si vous avez des questions, que ce soit sur le sujet de ce live, sur ce dont on a parlé aujourd'hui ou sur mes coachings, mes accompagnements, etc., n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans cette vidéo ou alors à m'écrire directement en message privé sur Instagram. Voilà, on touche au bout, donc on reste positif. Demain, on verra en quoi il est si important de s'aimer soi-même avant d'aimer l'autre. Et là, je donnerai des solutions concrètes. Je vais vous donner les 3 étapes à faire en fait pour être heureuse dans votre vie amoureuse. Merci à tous ceux qui étaient là. Le replay sera disponible dans mes vidéos tout de suite après. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve demain. Ciao, ciao!